bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord saluer le travail de l'AMS, l'Association pour la mémoire de la Shoah, qui a réussi à organiser cette cérémonie aujourd'hui et qui se bat depuis des années pour que cette histoire de l'Europe et de la Belgique ne soit plus oubliée et mise sous le boisseau. Leur travail est exemplaire parce qu'il arrive aussi à nous fédérer autour d'une personnalité qui, grâce à son action très positive, nous permet aujourd'hui de nous retrouver autour de la question de la mémoire, mais aussi de la défense des droits des femmes. Nicole vient de le dire, j'ai été élue présidente du Conseil des femmes récemment et j'y succède à Viviane Teitelbaum, ici présente, qui est aussi de tous nos combats. Je dirige également le département études et stratégies du Centre d'action laïque. Et dans ces deux activités parallèles, j'ai repris il y a une petite dizaine d'années un flambeau, celui de la lutte pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse en Belgique et en Europe. Alors évidemment, Simone Veil a réussi à faire voter une loi en 1975 en France. Rappelez-vous qu'en Belgique, c'est 15 ans plus tard, en 1990. Mais aujourd'hui, en Europe, les femmes ne sont pas égales face à ce droit à la santé et à l'autodétermination. C'est très émouvant d'être ici dans cette agora. Une agora, c'est une place où circulent les opinions, les idées, et entouré des phrases et des images de Simone Veil, vous aurez remarqué que je porte un t-shirt à son effigie. Ça fonctionne plus? Un t-shirt à son effigie sous laquelle est indiqué deux mots. Merci Simone. Alors ça peut paraître un peu familier, mais ce t-shirt a été imprimé par un groupe de jeunes femmes françaises qui voulaient reprendre ce flambeau de la lutte pour les droits des femmes et particulièrement pour le droit à l'IVG. C'est plutôt prometteur que de voir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a durant des décennies travaillé pour le combat des droits fondamentaux soit repris par des jeunes générations qui paraissaient un peu endormies face aux enjeux actuels. Vous le savez, en Europe, la situation est compliquée pour les femmes, mais pas seulement en Europe de l'Est ou en Europe du Sud. C'est également le cas en Belgique, où dès qu'il y a des crises économiques comme nous vivons, c'est toujours les droits fondamentaux des femmes qui sont d'abord les premiers minorés. Alors le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est évidemment un combat qui peut paraître isolé du reste, alors que finalement il est emblématique. Il est emblématique de comment on envisage l'autre, les femmes en l'occurrence. Et sans doute que dans le parcours de Simone Veil, cette reconnaissance de l'autre qui habite une autre région, l'autre qui a une autre religion, l'autre qui a une autre apparence, l'autre qui a une autre anatomie, eh bien cet autre-là, en Europe, c'est la moitié de la population. Et cette moitié de la population, aujourd'hui, elle n'a pas le droit de décider avec qui, quand et comment elle veut des enfants. Dans beaucoup de pays d'Europe, c'est un problème, c'est une interdiction, peu ou prou limitée. Et nous voyons que la difficulté idéologique à laquelle on est confronté aujourd'hui remet ce dossier aussi à l'avant-plan en Belgique. Alors je ne serai pas tellement plus longue, mais je voudrais quand même signaler que la ténacité dont a fait preuve Simone Veil, et ça a été rappelé avant moi, dans ce dossier, elle la doit certainement à ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Parce que l'antisémitisme, c'est le rejet de l'autre parce qu'il est autre. Et l'antiféminisme, c'est le rejet de l'autre parce qu'elle est autre. Alors, ça peut être un peu osé de faire ce parallèle, mais je pense que aujourd'hui, on a vu que l'antisémitisme est en recrudescence en Europe, et malheureusement l'antiféminisme également. Il me semble donc que nous pourrions reprendre le flambeau de ces luttes et la façon dont elle a travaillé, parce que Simone Veil faisait partie d'un parti politique, ni très à gauche ni très à droite,
Et au fond, elle n'a pas combattu en fonction d'une idéologie, elle a combattu en fonction de constats, des constats qui étaient posés, des constats d'injustice. Et nous sommes ici, sur l'Agora Simone Veil, en 2018. L'année prochaine, ce seront les élections européennes. Ce sera aussi le 40e anniversaire de son élection à la présidence du Parlement. Nous avons donc quelques mois devant nous pour demander à nos députés, qu'ils soient locaux, nationaux ou européens, de consacrer en Europe un droit à l'interruption de grossesse pour toutes les femmes en harmonisant les standards des législations sur ce qu'on appelle la clause de l'européenne la plus favorisée. Il n'est pas normal que des femmes qui habitent en Suède aient un meilleur accès au droit à la santé reproductive que des femmes qui habitent dans le sud de l'Europe. L'Europe doit montrer le chemin des libertés individuelles et du respect de toutes et tous. Au nom du Centre d'action laïque que je représente ici, mais évidemment surtout au nom du Conseil des femmes, des associations membres ainsi que des membres individuels, je voudrais vous remercier pour votre attention et vous donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie en espérant que nous aurons obtenu ce que nous revendiquons. Merci.